tous, on aime Molard, mais il a sa responsabilité là-dedans. Dites la vérité. Même si après vous partez insulter les gens, ça c'est votre problème. Parce que l'Ivoirien est dans l'émotion. L'Ivoirien est dans le fanatisme. L'Ivoirien est dans le buzz. On doit arrêter toutes les personnes qui roulent sauvagement et brutalement en Côte d'Ivoire. On doit vous appeler pour des explications. C'est à cause de ça le président a mis caméra partout là, pour contrôler la population. Il n'a pas mis caméra pour faire de politique, c'est pour nous surveiller nous-mêmes. Alors, ceux qui sont là propre rétablissement à Mola, il va se rétablir et il va venir, il a des explications à nous donner. Mais et la femme qui a Djakou le crocon là, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi vous êtes méchants comme cela? Pourquoi vous êtes dans l'émotion fanatisme comme cela? Maman de quelqu'un qui a été projeté violemment comme un sac poubelle. Qu'est-ce qu'on en fait? Même si ça a été un accident. Mais accident sur ces gens de voie là, ça peut pas être grave comme cela là, s'il n'y a pas eu vitesse. Donc disons la vérité telle qu'elle est. Quand on aime une personne, on ne couvre pas la personne, on lui donne conseil. Vous pensez que quand vous allez sortir pour dire non, non, vous êtes en train d'énerver, c'est ce que vous avez fait pour Abutupi la durée un peu là-bas. Là. Vous êtes en train d'énerver même les autorités en faisant ça. En faisant le fanatisme. Non, comme c'est Mola, comme c'est Mola, comme c'est Mola, comme c'est Mola, et puis quoi? Quand on est une personnalité, on roule les grosses voitures. Les grosses voitures, quand les gens roulent là, c'est pour les protéger. Petite voiture comme celle-là, on dirait au trot là. Voiture ça là, quelle force? Voiture ça là, même si tu roules, mais c'est 30 km/h. C'est-à-dire tu roules doucement, avec élégance, avec classe. Tu es là, tu contentes, tu savoures les héros que tu as mis dans cette voiture. C'est pas une voiture de course. Ce n'est pas une voiture de haute vitesse. Donc le problème il est où? On dit la dame à Djakou le croquant. Hassan Ayek, je reviens à toi. Je vais te donner un conseil de petite sœur. Ne cherche pas à te victimiser. Parce que si affaire là même, là, ça a pris cette proportion là, c'est à cause de toi. À cause de ce que tu es venu dire là. Bon, maintenant que tu te rends compte, lorsque la vidéo de surveillance est sortie, tu te rends compte maintenant que ce qu'on t'a envoyé pour venir dire, ou bien ce que toi-même peut-être, je ne sais pas, a dit là, c'est faux là. Qu'est-ce qu'on fait? Et quitte là-bas, va en haut. Quand tu te rends compte que l'information que tu as donnée aux Ivoiriens, elle est fausse, elle est criblée de mensonges, la première des choses pour sauver ta tête, c'est de ressortir pour dire oh, les Ivoiriens, pardonnez, oh. Moi, je suis le vagabond de la charité, oh. Pardonnez, oh. C'est telle personne qui m'a expliqué. Maintenant, si tu ne veux pas être un papato de tes amis, tu sors calmement et tu dis, ah, je vous présente mes excuses. Excuses, là, ça efface beaucoup de choses. Ce n'est pas signe de faiblesse, c'est signe de grandeur. Je me suis trompé, oh. Je ne peux pas vous dire qui m'a expliqué l'histoire, mais franchement, les Ivoiriens, je vous demande pardon. Ce que je suis venu dire là, c'était faux. Moi-même, on m'a dupé. Donc, je vous demande pardon. Ton pied, tes mains sont lavées. Et puis, tu es à côté. Parce que plus tu dures pour venir demander pardon, plus tu es un témoin potentiel du crime de cette dame. Parce que l'information que tu es venu donner là, ce n'est pas ce que nous on a vu. On peut te tromper, tu es un être humain. Peut-être qu'en voulant bien faire, mon grand frère Hassan Ayek, tu as couru vite, la tête baissée, pour venir donner les informations que l'état de la dame
Et puis un gros mot, hein, ses organes vitaux, ou bien quoi là, elle se porte bien, tu l'as vu. Tu as vu la dame se porter bien. Toi-même, tu rentres dans tous les hôpitaux, non, puisque c'est toi qui aide les gens. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi tu n'as pas réellement vu la dame, parler à la dame, et puis tu viens parler? Parce que toi, en tant que vagabond de la charité, tu ne dois pas être seulement auprès de ton ami, tu dois être aussi auprès de la victime. Parce que si ton ami a eu la force de faire communiquer ceux qui se portent bien, la dame n'a pas eu cette chance-là d'avertir ses parents qu'il y a une voiture, 3 portes ou bien 2 portes qui ressemblent à autre, qui l'a balancé, l'a jeté comme un sac poubelle hors du trottoir. Elle n'a pas eu cette chance de communiquer là. Et c'est le problème en Afrique. Une fois que tu es star, tu es privilégié à une personne qui n'est pas star. Non. Non. C'est bien fait d'écrire pour dire que oui, je veux voir l'état de santé de la dame. Je veux voir l'état de santé. Mais tu veux voir l'état de santé, tu peux la guérir. Si tu avais roulé 50 ou 40 km/h, tu allais éviter tout ça là. Vous allez dire que ça peut arriver à quelqu'un, mais le choc allait être moins s'il conduisait, mais de manière proportionnelle. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend hein, les vidéos de surveillance là. On attend, c'est ça qui va parler à la justice. Parce que nous, on a vu un coup, vrou, la femme n'a même pas eu le temps même de sauter qu'à niveau là. Un coup comme cela, paf, son destin a été scellé. Un coup. Et vous sortez pour faire des communiqués. Communiqués de quoi? La police vous a entendu? Parce que je pense que quand il y a un accident là, les policiers doivent être là, non? Pour faire un constat, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et dès qu'on dit que telle personne a Djakou le croquant, toi-même qui étais dans la voiture, c'est-à-dire toi-même là, c'est-à-dire quand tu sors là, tu vas directement te reposer. Quand quelqu'un fait un accident et puis il y a eu Djakou le croquant là, tu rentres pas chez toi. Hein. En principe là même, on te garde même, les autorités même t'enferment. Pas parce que tu es coupable ou innocent. Pour toi-même, ta propre sécurité. J'ai un ami là qui avait fait un accident de ce genre. Il y a une personne qui a Djakou le croquant. Ils l'ont foutu à la maca. Il dit, va te reposer d'abord un peu, le temps qu'on mène les enquêtes. Pour voir clair d'abord. Pour toi-même ta sécurité. Parce que les parents de la dame là vont te guetter. Pour toi-même ta sécurité là, on préfère te garder même à la maca là-bas d'abord un peu. Donc vous parlez de quoi? Que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver. Moi, je préfère qu'on m'appelle pour me dire que mon parent était malade, il a Djakou le croquant. Ou mon parent était sûr que de voir une mère, l'image de sa famille va regarder toujours l'image ça là. Pour dire que notre enfant est parti là. Voilà comment ça s'est déroulé. Psychologiquement, vous savez ce que ça peut faire. Donc, on ne peut pas défendre Mola. On ne peut pas l'accuser, certes, mais on ne peut pas le défendre. Tout ce qu'on peut dire là, Yako à la famille de cette dame là, ben Mola se porte bien. Mais la dame là, elle est partie. On doit nous tous dire, on est pour cette dame là. Et que justice soit faite. On doit voir clair dedans. Et c'est ce qui est ça. Moi, quand le père son âme, mon frère, sa femme est à Djakou le croquant, excusez-moi du thème. Quand tout le monde a commencé à parler sur la toile là, les autorités ont saisi la mort pour dire non, on doit voir clair dedans. Donc on doit aller à l'autopsie. D'abord, avant de le disculper. Donc Mola aussi doit passer à une enquête pour voir s'il était un sobre. C'est-à-dire lucide, s'il n'avait pas picolé. Parce qu'en principe, quand tu fais un accident là, on doit en même temps prendre son sang en même temps là-bas pour tout vérifier en même temps. On peut aimer une personne et puis vouloir son bien. Vous pensez que la prison, ou bien quand tu commets un acte et puis la justice te reprend. Vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas une personne qu'on veut que ça se passe comme ça. C'est parce qu'on aime cette personne. Pour ne pas que demain, cette personne soit un danger pour lui-même et soit un danger pour d'autres personnes. Voilà pourquoi on dit enquête doit être faite.
Mais vous, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, vous êtes dans l'émotion. Je les vois. Ah non, il n'a pas fait exprès. Vous êtes de la police. Laissons les autorités faire leur travail. Eux, on veut qu'ils fassent leur travail. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays où les caméras sont versées en direct de mouches. Donc cette histoire-là, on n'a même pas besoin d'aller loin. On doit d'abord vérifier même la voiture. Si la voiture est vraiment en norme, avec tous les papiers qui s'en suivent. 2, on doit vérifier le sang de notre frère, notre grand frère. C'est vrai qu'on l'aime, mais il faut qu'on vérifie. Parce que ce qui est arrivé à la dame, là, si c'était arrivé à ton parent, là, tu n'allais pas venir dire que je suis pour Mola, je suis pour Mola. Tu allais vouloir savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que ça peut être de sa faute comme ça peut être ne pas être de sa faute. Seules les autorités peuvent savoir ça. Donc laissez, je vois des clans ici. Non, nous on est pour Mola. Non, nous on est pour Mola. Ici, non, nous on est pour Mola. Non, nous on est pour Mola. C'est pas votre maman. Si on est percuté, jeter le corps de votre maman comme cela dehors là, je ne crois pas que tu aurais cet humanisme que tu parles aujourd'hui là, pour venir dire non, ça peut arriver à tout le monde. Attends, ça va arriver à tes parents. Et puis tu vas dire, t'asseoir là pour dire que ça peut arriver à tout le monde. Tu vas comprendre cette douleur là. Ça peut arriver à tout le monde. Tu vas comprendre cette douleur là. On doit accentuer sur le code de la route, sur tout le monde, et personne ne doit être épargné. Sur ce cas-là, disons-nous la vérité. Maintenant, ce qui arrive à Hassan Hayek, là, ça a ses risques et périls. Quand on est trop pressé dans la vie là, pour donner une information, on ne peut que subir. Vous vous rappelez ici, pause publicitaire d'abord. Nous sommes en promotion sur les produits cosmétiques. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est totalement gratuite. Les produits faits à base de fruits. Vous vous souvenez ici, je suis en France. Ma société est déclarée en France. Mes produits sont déclarés en France. Je suis dans les normes. Voilà. Vous vous rappelez ici, le jour où Yaka Yaka est sorti pour dire que Bob Lee a Djakou le croquant. Hé, s'il savait. S'il savait, Hassan Hayek sorti pour venir donner information, se saisir d'un buzz là, il y a problème dedans. Quand Yaka Yaka est quitté là-bas pour venir parler que non, il a les informations, Bob Lee est décédé là. C'était vrai. Mais après ça a été flou, il a eu tous les problèmes du monde. Heureusement qu'il était dans la vérité. C'est ce qu'il a lavé. C'est ce qu'il a purifié de toute cette histoire-là. Donc quand il y a un problème sur la toile, là, mon grand frère Hassan Hayek, oui, tu es un homme de charité, mais chacun de nous a ses qualités et ses défauts. Peut-être que ton défaut, tu parles trop. Il faut venir demander pardon. Ça ne va rien te coûter. C'est un couloir que je te donne. Ah, mes frères, je m'excuse. Oh. Demain, ceux qui vont sortir pour venir te chuter là, nous-mêmes on sortir pour dire, mais arrêtez. Le monsieur a eu des fausses informations. Il est venu, il a parlé. C'est bien vrai, il est ressorti pour venir demander pardon. Que l'information était fausse, il a reconnu. Donc, libérer sa vie. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Et c'est fini. Il s'est lavé les mains, il est quitté si c'est lui qui a fait accident. Ce n'est pas lui qui a fait accident là. Donc allez-y, réglez vos problèmes avec celui qui a fait son accident. Laissez-le en paix. Et c'est fini. Mais plus tu essaies de te victimiser pour dire oh les Ivoiriens oublient tout ce que j'ai fait. Oh les Ivoiriens, mon frère, il faut laisser ça. Même Jésus est venu guérir les paralytiques. Il est venu faire voir aux aveugles. Il est venu donner de la main à ceux qui ont main coupée. Il est venu, il a multiplié. Il a fait boisson pour que les gens boivent. Mais ils ont Djakou le croquant à la fin. Donc toi qui n'es pas Jésus là, pourquoi on va t'épargner? Quand
quand je vois certaines personnes qui disent non, n'oubliez pas tout ce qu'il fait, il a rendu service. On s'en fout de ça. Ivoiriens s'en fout de ça. On a Djakou le croquant, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pas lui là. Sur internet, ils vont pas le braiser. On va le braiser parce que c'est ce qu'il a dit là. Il a menti. Maintenant, si tu veux pas qu'on te braise, si tu ne veux pas que ça aille loin, tu sors pour te laver les mains. Soko, 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 soko. Pour dire que pardonnez, oh, je demande pardon. En principe, c'est ce que tu dois faire. En toute humilité. Voilà ce que tu dois faire. Si vraiment tu aides les gens avec ton cœur, avec ton âme, l'âme de la dame là ne retrouvera pas le sommeil tant que la première personne qui est sortie pour venir donner information, son âme est en train de tourner sur elle comme cela. On peut mentir comme cela sur moi. Donc toi tu sais que tu n'es pas venu mentir, on t'a doublé là. On est venu te donner une fausse information là. Tu sors pour venir dire que les amis, les gars, c'est vrai oh, je me suis trompé oh, pardonnez oh. Et puis tu te fais oublier pendant 3 jours. Parce que baisse des Ivoiriens là, ça ne dépasse pas 2 semaines. Tu te fais oublier un peu. Tu gardes ta tête là un peu à côté. Une semaine après, tu sors, tu parles de autre chose. C'est fini, ils auront oublié. Vous faites comme si vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Il n'y a pas plus bipolaire que ceux-là. Aujourd'hui, ils vont te soulever. Demain, ils vont te mettre à terre. Ils ont Djakou le croquant Jésus. Donc, toi-même qui n'as pas fait miracle là, qui a demandé aux gens de cotiser pour qu'on aille aider quelqu'un là, toi, ils ne vont pas t'épargner. Une seule erreur seulement, tu fais, on te biama. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu ne dois pas les en vouloir. Plus que c'est toi qui t'es vendu aux Ivoiriens. Si tu n'avais pas couru les pieds avant la tête, ça n'allait même pas arriver. Mais tel que moi je te connais, je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Je sais que tu n'as pas prémédité de venir mentir. Parce que tu ne peux pas jouer ton honneur, ta dignité, ta personnalité pour un crime que toi-même tu n'as pas été capable d'être là-bas témoin oculaire. Et pour cela, il faut venir te laver les mains, mon grand frère. Soko, soko, enlève tes pieds dedans. Enlève tes pieds dedans. Situation ne peut pas t'arranger. Et tu continues ta charité. Et il faut savoir une chose. Que peu importe le nombre de services que tu aurais rendus à des personnes ou à un peuple, à la moindre occasion où tu commettras une erreur, ils ne vont pas te louper. Tu ne rends pas un service pour que les gens t'acclament. Tu rends les services pour que Dieu soit témoin de ce que tu fais. Donc ils vont toujours te biama. Parce que ce que tu as dit là, c'est lourd. Le film que tu as tourné, où Jack Bauer, lui-même il n'était pas présent, c'était trop lourd à digérer. La dame traversait, elle a mal regardé. Voilà, c'est comme cela, c'est comme cela. Un lourd film où les Ivoiriens, c'est-à-dire le film même là, le producteur même là, l'acteur même n'était pas présent lorsqu'on tournait ce film là. Donc c'est normal que ça se termine. Grâce, viens éteindre le truc là. La sauce elle est déjà prête. Donc arrêtez de rester dans l'émotion. Vous qui m'écoutez, moi je ne suis pas panéliste pour dire que j'ai venu prendre les gens vont venir donner leur opinion. C'est ça là, quand vous arrivez devant la justice, votre visage devient petit comme cela. C'est ça là qui vous emmène devant en venant diffamer les gens. Non, moi je dis la vérité. Je dis ce que mes yeux ont vu. Quand affaire là ça a commencé là, vous m'avez vu venir parler. Parce que je ne suis plus dans les histoires puriles où tu peux laisser ton nom, où tu peux laisser ton image, où tu peux laisser ta dignité. Jamais. Je ne peux pas le faire. Je suis préoccupé de ce qui me donne à manger. Bon, maintenant, quand je vois maintenant certains Ivoiriens, moi je suis pour tel, moi je suis... Vous ne devez être pour personne. Mola se porte bien. Moi, je suis pour la victime, celle qui est partie. Merci pour le cadeau. La dame qui est partie, là, on doit se concentrer sur sa famille.
chercher à chercher sa famille. On doit lui envoyer des dons à sa famille. On doit leur dire, Yako, vous êtes méchants. Vous regardez une mère qui est partie comme cela. Et vous êtes là, quelqu'un qui s'assoit pour faire communiquer. Parce qu'il ne peut pas, même si ce n'est pas Mola même qui a dit qu'il n'a qu'à faire communiquer là. Aucun communiqué ne peut se faire sur sa page s'il ne donne pas son accord. Cela veut dire qu'il se porte très bien. Son cerveau est en place. Tout est en place, même s'il a des fractures. Jusqu'à venir faire communiquer. Donc ça veut dire que si tu es venu faire communiquer là, c'est que ça va chez toi. Si tu es venu faire communiquer jusqu'à dire que toi tu as t'occupé de... C'est pas à toi de décider, c'est aux autorités de décider. Grâce. Oui. Viens fermer la sauce, le truc de la sauce là. C'est aux autorités de faire communiquer, pas à toi. Moi, dès lors que j'ai vu le communiqué de, comment on appelle ça, de Mola, il dit, oh, il a tout gâté. Il a tout gâté. Il a nyagami même à faire la main. Il a nyagami. Hassan Ayek sorti. Mola communiqué et dit, voilà les cerveaux de la Côte d'Ivoire. Vous avez tout gâté même à faire là. Vous ne savez pas que quand il y a accident, on attend même une semaine. Parce qu'il peut y avoir une hémorragie interne. Vous ne savez pas ça. Avec ce choc qu'on a vu là, il n'y a pas petit accident. Même quand moto même te tape, on te garde un peu à l'hôpital un peu pour voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui... Mais la dame n'a même pas fait 3 jours. Vous sortez comme ça pour venir parler. Je me préoccupe de l'état de la dame. Je me préoccupe de l'état de la dame. Je me préoccupe de l'état... Vous vous préoccupez de quoi? Vous vous préoccupez de la sanction que vous pouvez avoir. Voilà pourquoi vous êtes pressé comme ça pour sortir, pour venir faire le loulou communiquer.